Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil cosplay. Aujourd'hui on va parler de tous les indispensables à avoir dans son sac de convention. N'hésitez pas à enregistrer cette vidéo pour la réécouter plus tard quand vous préparerez votre sac de convention, je pense vraiment que ça pourrait vous être utile. Tout d'abord, élément vital, prenez toujours une bouteille d'eau pleine et un casse-croûte. Un malaise en convention est très vite arrivé et avoir au moins une bouteille d'eau pour vous hydrater peut vraiment vous aider. Vérifiez tout de même la taille des bouteilles autorisées par la convention où vous allez, même si en général une bouteille de 50 centilitres comme celle-là, ça marche très bien. Avoir un petit casse-croûte peut vraiment vous aider aussi pour éviter les crises d'hypoglycémie, surtout que les repas en convention coûtent vraiment cher, alors si vous n'avez pas trop les moyens de vous le permettre, avoir anticipé le coup c'est vraiment bien. Pour rentrer dans la convention, il faut évidemment que vous ayez vos billets, alors si vous les avez en papier, pensez bien à les glisser dans votre sac, sinon le mieux c'est de les avoir sur le téléphone portable. Et pensez évidemment à avoir vos pièces d'identité. Ensuite, pensez à prendre de quoi vous soigner avec au grand minimum des pansements et du Doliprane. Les filles, je vous conseille aussi d'avoir toujours au moins une ou deux serviettes hygiéniques sur vous. Ça peut soit vous aider vous-même, soit aider une copine. Perso, j'ai toujours un gros mal de crâne en convention, à peu près à la mi-journée à cause de ma wig et du bruit. Donc vraiment avoir du Doliprane sur moi, ça m'a aidé des tas de fois. Et comme un petit bobo c'est vite arrivé, eh bien avoir des pansements ça prend pas de place et ça vous évitera de tacher votre cosplay si jamais vous saignez. En parlant cosplay justement, prenez toujours de quoi faire des retouches. Il n'y a pas toujours de cospital dans les conventions, alors je vous conseille d'avoir au minimum un fil, une aiguille et un petit ciseau pour couper votre fil. Et aussi si vous en avez, de la colle néoprène. Pour la petite anecdote, j'ai déjà évité la cata sur mon cosplay de Impa grâce à ces éléments. En fait, il y avait une des plumes de ma ceinture qui s'était détachée, donc grâce au fil, j'ai pu le réparer. Et puis l'une de mes sandales avait commencé à se décoller également, donc grâce au tube de néoprène, j'ai pu réparer ça rapidement. Prenez aussi de quoi faire des petites retouches maquillage. Perso, j'ai toujours au moins mon rouge à lèvres sur moi pour pouvoir faire les retouches rouge à lèvres après le repas. Mais si vous avez du body paint ou des éléments un peu compliqués, je vous conseille également de prendre votre body paint avec vous pour faire vos retouches. Perso, tous ces petits éléments de secours, je les mets tous dans une seule et même trousse que voici. Donc ça me permet de mettre mes pansements, mes médicaments, mes serviettes et mes petits éléments de réparation. Franchement, cette taille de trousse c'est super. Ensuite, si vous comptez faire des achats, je vous conseille d'avoir préparé de l'argent liquide à l'avance. En effet, il y a beaucoup de stands en convention qui n'acceptent pas la carte bleue. Et puis, même si en général, il y a des bornes pour retirer de l'argent à l'entrée des conventions, elles sont toujours prises d'assaut et ce serait vraiment dommage de perdre son temps là-bas, d'attendre pour retirer, alors peut-être qu'il n'y a même plus d'argent dans les bornes d'ailleurs. Donc vraiment, préparez votre liquide à l'avance. Toujours dans l'anticipation, pensez à prendre une batterie externe chargée. Il est rare qu'un téléphone tienne sa batterie toute la journée, surtout en convention où on prend des photos, des vidéos, où on appelle les copains qu'on a perdus. Donc vraiment avoir une batterie externe, ça pourrait vous éviter de tomber en rade. Pour votre confort maintenant, n'hésitez pas à emmener un éventail. On a souvent très chaud en convention, surtout les conventions d'été comme Japan Expo, donc si vous avez un éventail avec vous, je vous jure que vous allez le bénir. Si vous comptez faire des achats un peu encombrants comme des figurines, je vous conseille d'avoir avec vous un petit sac en tissu comme celui-là que vous pouvez plier pour ranger dans votre sac à dos. Ça peut vraiment vous être utile pour ne pas vous encombrer, d'autant plus que tous les stands ne donnent pas de sac pour ranger vos achats. Enfin, un dernier élément pour les cosplayers, je vous conseille d'avoir avec vous votre sac de wig. Pouvoir enlever sa wig dès la sortie de la convention, ça fait vraiment du bien. Et comme ça, si vous avez votre sac de wig avec vous, vous pourrez la ranger tout de suite pour qu'elle soit protégée. Et petite astuce de ma part, pendant la journée, votre sac de wig, vous pouvez vous asseoir dessus. En effet, le plastique du sac de wig ne prend pas la poussière, ne s'abîme pas trop. Et au moins comme ça, vous pouvez vous asseoir dessus pour ne pas salir votre cosplay. Perso, je le fais tout le temps et vraiment, c'est pratique. Malgré tout ça, veillez tout de même à ce que votre sac ne soit pas trop lourd. Il faut avant tout que vous supportiez le poids de votre sac toute la journée. Donc s'il faut que vous enleviez 2-3 éléments pour votre confort, eh bien faites-le vraiment. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous aussi, vous avez des indispensables que vous emmenez toujours en convention, eh bien mettez-les en commentaire pour les partager avec les autres. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et en attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous.